Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris la parole. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander quelles sont tes préoccupations actuellement. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez dû le voir. Et bon, me revoilà. J'avais un petit sujet aujourd'hui à vous apporter justement du fait de mon absence parce que je sais que beaucoup d'entre vous me soutiennent, m'encouragent et sont de cœur avec moi dans les prières, dans toute autre chose. Tout d'abord, pour commencer, je vais m'excuser pour mes boutons de fièvre. Voilà. Mais ma peau là, elle est au naturel, franchement. Juste mon tatouage et mon pas tatouage pareil. Donc, comme dans ce que je fais actuellement. Donc, du coup, j'espère que vous aussi ça va après cette euh, confinement, pandémie, tout ce qu'on a vécu et jusqu'à présent d'ailleurs on essaye tant mieux que mal de remonter la pente parce que ça n'a pas été facile et c'est pas encore facile parce que bon, Dieu seul sait où on arrivera avec tout ça. Voilà, donc là je profite un peu de prendre la parole parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont fait part de beaucoup de problématiques parce que oui, en dehors de ça je prends beaucoup le temps d'écouter les problématiques, les situations des personnes et quelque part c'est là comme je vous explique pourquoi cette chaîne pour justement apporter un petit plus en fait autour de la communauté, notamment les pays et partout ailleurs en fait. Sans vouloir chercher à être vu, like ou quoi. Moi, vous savez, c'est tout dans la simplicité. Je n'ai rien à prouver à personne. J'ai juste envie d'apporter un plus, en fait. Et si ce que j'apporte est fait selon la conduite de Dieu, je viens et je laisse prendre le Seigneur le contrôle. Avec le Shekinah, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Florence, donc au pseudo de Aigle Shekinah. Donc, un peu partout, vous devez le voir sur Facebook, Instagram et WhatsApp, ainsi de suite, Imo. Donc, Florence. Aigle Shekinah, vous savez la définition pour certains, notamment les croyants. L'aigle qui voit toujours les choses d'en haut, donc sans prétention, bien expliqué. C'est que voilà, ça marche et toujours avec Dieu dans tout ce qu'il fait. Et c'est là où justement j'insiste de vous expliquer sur ce petit pseudo de Aigle Shekinah parce que tout ce que je fais, c'est toujours avec l'aide du Seigneur et c'est conduit par sa main puissante parce que je ne fais rien sans que lui me conduise. Voilà, donc sans plus tarder, donc si tu ne me connais pas, me voici, je vais me présenter en quelques mots. Il te suffira simplement donc de t'abonner, enclencher l'alarme des notifications dès que je vais faire des vidéos, chose qui est très rare. Voilà, donc bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Et voilà, donc pas coiffé, mais ça va bien. Moi, tout se passe bien parce que c'est toujours dans le naturel. Moi, ma phrase est sans forcer. Je fais tout de manière naturelle. C'est pour ça que je suis Aigle Shekinah. Voilà. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, le sujet, ça sera le succès. C'est ce que j'ai à cœur depuis bien maintenant presque un mois. J'attendais que le Seigneur me mette un peu les situations, me mette un peu vraiment les pièces manquantes ensemble pour que il me conduise dans ce que je vais devoir exprimer et aussi avec des témoignages pardon, que je récolte derrière pour vous apporter donc ce petit le succès. Le succès, comme vous pouvez le savoir, le succès, ça peut être donné à tout le monde ou pas. Donc le succès, pour moi, c'est un mot, c'est un thème, c'est une phase, c'est une situation, et notamment c'est une période. Pour moi, comment je vais vous le définir? Donc le succès, il a plusieurs en fait domaines dans lesquels on peut s'y retrouver. Le succès, il peut être également maintenu dans ce qui est professionnel, comme vous pouvez le savoir, spirituel, de manière physique et de manière charnelle. Charnelle, je vous mets la parenthèse. Charnelle, c'est des choses éphémères, des choses fabriquées.
On les construit, ouais, donc ils vont avec fabriquer notamment. Et on se l'approprie à notre propre manière en fait, à notre façon, comme nous on le souhaite. Sauf que le succès, donc qui est le thème, est accordé par la grâce de Dieu. Donc peu importe ta religion, musulman, bouddha, croyant, évangélique, catholique, il est accordé à ceux que le Dieu lui donne. Voilà, aujourd'hui, sans plus tarder, le sujet, pourquoi le succès? Parce que, voilà, donc aussi quelque part, moi, dans ce que je fais actuellement, j'avais bien mentionné que ce n'est pas une envie de par le succès, mais une envie de par le bien faire et apporter un bien-être donc autour de moi. Voilà. Malheureusement, le sujet du succès aujourd'hui, pourquoi je suis beaucoup aussi attristé, affecté? Pourquoi? Parce que c'est un sujet notamment qui est dans ce système, donc dans ce monde en 2020, donc déjà bien avant. Mais aujourd'hui en 2020, le succès est quelque chose de très 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 très, on va dire, c'est un cachet quoi. Donc c'est-à-dire que tout le monde a besoin un minimum de succès. Mais comme je viens de mentionner, le succès n'est pas en fait euh, le succès nécessaire et le succès que nous souhaitons avoir, notamment par la grâce de Dieu. Parce que moi, c'est important, je souligne toujours, c'est toujours par la grâce de Dieu et la volonté de Dieu qui passe avant toute chose. Beaucoup de personnes, en fait, savent que Dieu peut bénir. Oui. Donc Dieu, quand il bénit, il t'accorde une grâce. La grâce, elle est imméritée. Excusez-moi, on m'appelle. La grâce, elle est imméritée. Non, elle est méritée. Vous le savez. Donc, une grâce, c'est quelque chose qui t'a été donné sans même que tu t'y attendes. Donc, une grâce. Oh, j'ai reçu ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour recevoir ça? C'est la grâce de Dieu. Le succès dans l'autre sens, c'est je veux faire ça pour arriver à ça. Je vais et je vais, je vais, je vais, je vais. C'est là où il y a une différence, mes amis. Et oui, la grâce du Seigneur, elle a été donnée, mais pas à tout le monde et pas à n'importe qui. Il faut savoir. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est triste parce que, comme je dis, je vais vous apporter pas mal des pièces, des éléments de ce que j'entends, je reçois, parce que je n'ai pas dit que je suis psychologue, avec aucun de ces diplômes, mais je suis quand même une personne, par la grâce de Dieu, on a la facilité de me tendre l'oreille dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens ont la facilité de me parler de leurs problématiques et j'en gloire à Dieu là-dessus parce que je ne suis pas un pasteur et ce n'est pas mon souhait et je respecte les autres, mais pour moi, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas apporter la parole évangélique, mais si un problématique se présente à moi, c'est-à-dire que je vais vous l'apporter selon toute l'étude et toutes les informations que le Seigneur va me demander de le faire par la suite. Donc c'est toute une procédure. Donc revenons au fait de la grâce. Donc malheureusement aujourd'hui, certains et certaines ne savent plus utiliser cette grâce. Là, on parle vraiment de ce qui est de la grâce et ce qui est vraiment en rapport avec la parole de Dieu, peu importe ta religion. Malheureusement, Dieu peut t'accorder une grâce. Tu peux monter de succès en succès, de succès en succès. Mais en fait, ce qui ne suit pas dans ces éléments-là, c'est l'attitude qui va suivre. C'est-à-dire que la grâce, quand elle est venue de Dieu, elle n'est pas dans le mépris. C'est-à-dire que le mépris qui va suivre derrière envers ton voisin, ton ami, ta soeur ou ton frère, ce n'est pas la grâce. Parce que Dieu, quand il veut te bénir et que tu montes, généralement tu as l'attitude humble. Reconnaissant. Reconnaissant parce que je vais parler au masculin, mais on mettra féminin comme masculin. On n'est pas reconnaissant, on se voit plus haut que les autres, on regarde les gens de haut. Non pas pour dire qu'on est un aigle ou un oiseau, on regarde les gens de haut. Mais ce qui est triste, c'est ça, en fait, la génération de maintenant. Ouais. Ce mépris, en fait, qu'on retrouve bien souvent, et ça date pas que de cette année, mais franchement, c'est...
comment dire que vraiment c'est décevant, c'est triste. Et face à ça, en fait, j'ai eu aussi à faire un problématique donc d'une certaine personne. Si je peux dire, je me sens pas coach de vie, de couple ou spirituel, non, pas du tout. Honnêtement, je me remets toujours à ma place, je me remets toujours en position donc d'humilité, si je peux me permettre. Quand je viens vous parler, je suis dans ma place d'humilité et je vous apporte en fait certains éléments des problématiques que je reçois. Et après, je vous les apporte pour que si justement derrière cet écran, si toi tu m'écoutes, tu peux justement avoir un peu de discernement par la grâce de Dieu. Donc malheureusement, ce système actuel est très 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 devenu mauvais. Parce que malheureusement, celui qui pense à l'heure actuelle qu'il a eu la grâce de Dieu dans ce qu'il fait, ce qui perce et qui grimpe, il faut vous détromper. C'est pour ça, c'est là où on dit justement, il y a la grâce, mais il faut aussi avoir un moment où tu consultes le Seigneur. Peu importe ta religion, tu consultes le Dieu, tu lui dis, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Est-ce que c'est là que tu m'as vu, mon Dieu? Là où je me trouve? Est-ce que c'est pour le succès? Est-ce que c'est pour faire du bien? Est-ce que c'est pour aider mon prochain? C'est là en fait où tous ces éléments en fait se combinent. Et là, il faut s'asseoir et consulter. Parce que oui, la grâce, elle y est. Mais il y a aussi le charnel qui est derrière. Voilà pourquoi aujourd'hui je voulais vous partager de ça, parce que j'ai un petit fardeau que je ne peux pas vous expliquer en détail, mais sur certaines situations que notamment je vis, j'entends, je reçois autour de moi, sont très 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 peinants vis-à-vis de cette génération, ce monde en fait. Et très honnêtement, je trouve ça mais d'une tristesse mais inexplicable. C'est pour ça aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, franchement, je mets là, comme vous allez voir affiché en haut, le succès, mais en fait, il y a plus que le succès, il y a pas mal de choses qui se passent, notamment dans ce monde, qui est, mais vraiment, c'est triste. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais mettre, parce que sans plus m'attarder, je vais pas, franchement, moi, quand j'ai une petite pensée, franchement, je j'ai pas de long discours, mais le peu, si ça peut vraiment te machiner, te toucher et t'apporter des réponses dans tes questions ou tes attentes, ou même la situation que tu es en train de vivre actuellement, gloire à Dieu, j'ai envie de dire, parce que ça pourra faire que t'aider. Et moi de même, parce que quand je te parle, je me parle à moi, avant toute chose. C'est comme on dit, tu pointes du doigt, mais le pouce y revient à moi. Donc c'est moi la première que je parle, ensuite je te parle à toi, sans donner de consignes d'obligation. Mais c'est par des vécus, situations et des problématiques. Sans plus tarder, le succès aujourd'hui, le problème c'est que oui, donc par exemple une petite thématique, vous avez, on va dire, une amie, un ami de longue date, ou un voisin, un frère, un soeur, peu importe. Elle a pu ouvrir sa boutique. Depuis là, elle disait rien, faisait ses petites choses, dans le secret, avec son Dieu, gloire à Dieu, c'est très bien d'ailleurs, justement. Et en fait, tout ça, c'est tiré des histoires réelles. De toute façon, vous savez, c'est comme quand vous regardez des films, quand vous suivez des reportages. De toute façon, tout ce qu'on reçoit, même des témoignages sur WhatsApp ou quoi, c'est des tirés de films réels. Donc bref, sans plus tarder, je disais donc, elle a ouvert sa boutique dans le silence, sans rien dire. Et là, en fait, tout se passait bien, très ouverte avec tout le monde et tout. Et d'un seul coup, en fait, au bout de un an, pardon, au bout de même pas un an, pardon, la personne a changé d'attitude. Traiter les gens, demander des services aux gens. Elle commençait à, en fait, à prendre les gens de haut. Mais en fait, là, je vous mets une parenthèse, mais je m'arrête juste là. Donc, je pense que vous-même, ça vous parle, ce genre de situation. Parce que autour de nous, en fait, on ne peut pas se rendre compte. Donc, moi, la personne, en fait, qui est comme ça, je ne vais pas la juger. Il faut savoir. Moi, Florence. C'est-à-dire, je vais essayer de savoir qu'est-ce qui se passe réellement chez la personne qui agit comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, en fait, les points d'interrogation. On ne va pas directement dans le jugement.
Pour tous ceux qui m'entourent et qui me connaissent très très bien, ça ne va pas être dans le jugement. Pour ma part, je vais essayer de comprendre, observer, analyser. Ça va prendre du temps. Si ça prend une ampleur, je vais faire asseoir ma cousine, ma soeur, mon frère, mon voisin, peu importe. Et je vais lui demander, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as ouvert, on est à tes services, on t'aide pour les livraisons, on t'aide pour peu importe les colis, les envois, tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu es devenu à nous traiter de la sorte? Voilà une réaction typique. Or, la génération 2020, ce n'est pas ça. Et oui, et ça, vous le savez, parce que là où j'en viens, vous savez de quoi je vais en venir. Là, on est d'accord. Donc, la génération de maintenant, ça va être non, non, non. Elle a changé. Vous savez comment on agit, que ce soit l'Africain, le Noir, le Chinois, tout ce que tu veux. Elle a changé, prendre le téléphone, c'est devenu un sujet, nanani. Ah, elle est devenue comme si, les commérages, enfin, on en passe, on en passe, on en passe. Non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça. Vous savez pas qu'est-ce qui s'est passé chez la personne pour que du jour au lendemain, elle soit comme ça. L'exemple nécessaire aujourd'hui en 2020, qui est difficile en fait à mettre en pratique, trouver ton frère, ta soeur, ton voisin, ton cousin, et lui faire s'asseoir et lui demander pourquoi agis-tu de la sorte? Pourquoi tu nous traites comme ceci, comme ça? Nous sommes des personnes que tu as connues. Avant que tu arrives à ce niveau-là, nous étions là. Pourquoi? On demande ces explications en fait. Et oui, c'est pas directement le jugement, les critiques. Elle l'a fait, elle l'a dit, elle nous a mal payé, chose qu'on connaît. Non, en fait, parce qu'il y a une chose que mes amis, je voulais vous rappeler. Ce que je disais au tout début. Vous savez, la grâce, elle est méritée, mais elle peut être aussi retirée. Et ça, vous le savez. C'est-à-dire que aujourd'hui, le succès peut être appartenu, sachant qu'il faut savoir discerner lequel succès, du mal ou du bien. Donc de Dieu, hein, vous voyez bien comment je pointe, ou du mal. Il y a deux types de succès. Et ça, moi je ne m'attarde plus là-dessus parce que moi je m'attends qu'à mon Dieu. Maintenant, en vous attendant qu'à Dieu seul, normalement, vous avez les réactions nécessaires, les bonnes réactions et vous savez comment agir. Pourquoi je vous dis ça? C'est que aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont cette grâce, cette opportunité de percer, de persévérer, d'avancer, grimper, monter, tout ce que tu veux, ça peut être donné. Mais le problème, c'est les attitudes qui ne suivent pas. Le mépris, l'arrogant, j'ai plus. Ah, j'ai une maison, j'ai un terrain, j'ai un jardin, j'ai ci, l'autre elle l'a pas. Donc maintenant, quand je suis rentrée dans ce cycle-là, je commence à avoir un cahier, un carnet, peu importe, une tablette, où justement dans cette listing-là, il y aura que celles ils font partie de la catégorie d'où maintenant je suis en haut. C'est-à-dire la grâce que soit, disons, toi tu penses. Mais là, franchement, vous êtes à côté de la plaque. Hein. Parce que vous savez, franchement, arriver à ce stade-là, en fait, c'est que franchement, il faut chercher vraiment si ça vient de Dieu ou pas. Ah, c'est simple. Parce qu'à un moment donné, si on a des attitudes très changeantes envers quelqu'un, du jour au lendemain, d'ici 1 an, 6 mois ou 3 mois, là, c'est vous qu'il va falloir que vous vous remettiez en question face à vos agissements parce que vous ne les voyez pas, mais les gens les voient. Aujourd'hui, je me permets de vous dire ça parce que notamment, je dis, oui, j'ai la grâce. Moi, je sais que j'ai la grâce. Je sais que toi aussi qui m'écoutes, qui me suis, tu as la grâce, mais à ta manière. Il y a les grâces qui sont visibles, vous savez. Il y a les grâces qui ne sont pas forcément visibles. Mais elles vont être plus visibles peut-être par la suite au moment où moi, peut-être, Dieu va me descendre un tout petit peu. C'est ça, en fait, la vie. C'est tout un schématique. C'est pour ça qu'on dit ça tombe qu'à Dieu. Parce que pourquoi toi tu vas monter, au moment où tu es en haut, tu veux monter encore plus que Dieu t'a donné un niveau en fait. C'est là où il y a un problème en fait. Vous le savez. Vous savez très bien comme moi. Donc c'est-à-dire que le niveau où peut-être que tu es très haut, reste où tu es. Simplement ce que je voulais te dire. Reste où tu es. Ne cherche pas à grimper plus haut que le Seigneur, Dieu, Allah, Bouddha, tout où est-ce qu'il t'a mis. Parce qu'en fait, c'est ta chute toi-même. Parce que Dieu, il donne. Il donne un bouquet de cadeaux, de l'argent, tout ce que tu veux, le succès comme tu le souhaites.
Mais à un moment donné, il te laisse, il te regarde comment tu agis. C'est là, en fait. Et oui, comment tu agis avec tes prochains, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes voisins. C'est là. Se poser les bonnes questions. Voilà. Donc là, le monde où on se trouve actuellement, c'est ça, ce qui se passe. Maintenant, il faut savoir dissocier, discerner le réel succès, la grâce, si ce n'est la réelle ou le charnel. Franchement, je n'ai rien de plus à vous dire, mes amours, parce que moi, je ne prends pas beaucoup la parole, mais vraiment, quand j'ai vraiment une petite pensée qui me vient à cœur, j'ai envie de partager ces moments avec vous. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, ce système, ce monde fait, oui, c'est le monde, mais le problème c'est que ce monde veut, mais c'est pas Dieu qui est le monde. Vous savez, ce qu'on vient de passer là, pour moi, comme je dirais ça, c'est le temps où nous sommes arrêtés. Le monde s'est arrêté là, pendant la pandémie. Dieu fait bien les choses. Il y a beaucoup de choses, hein. Encore les témoignages, j'entends, je reçois. Et vous savez, les remises en question, il y en a eu pas mal. Beaucoup de remises en question. Notamment sur des projets, des avancements. J'en passe parce que je ne citerai pas forcément ce que je peux recevoir en tant qu'une sœur, je vais dire une sœur, qui est à l'écoute pour son prochain. Comme ça que je vais vous le dire. Oui, il y a eu beaucoup de remises en question, de réflexions sur la vie prochaine, arrivée. On ne sait pas en fait. Après tout ça, normalement, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de méditation pour certains et certaines. Donc voilà. Donc, l'adage qu'on dit dans le monde, c'est la vie ne tient qu'un tout petit fil. Il est comme ça, tout petit. Paf, il se casse en 2 secondes. C'est comme moi et toi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux bâtir tout ce que je suis en train de faire. Monter, 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 monter. Mon château, mon palace, empire. Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas jusqu'à empire. Mais c'est pas moi qui aura le dernier mot. C'est Dieu. C'est ce que je voulais te dire. C'est Dieu. Donc, face à toute chose, c'est Dieu. L'affaire, elle est classée pour moi, les amis. Comment tu l'appelleras, mais c'est Dieu. Moi, ce que je voulais te dire. Donc, de prendre les gens de haut, ça servira à rien dans ta vie. Et oui. Moi, je te parle toujours au naturel, là, comme je te parle. J'ai rien à vouloir filtrer ou quoi. Tu vois ma peau comme elle est. Bon, vous voyez, certainement, d'ailleurs, je vous en parlerai à la fin, un peu ce que je fais en ce moment. Je te parlerai comme ça, comme si je parlais à ma cousine, à ma soeur. J'ai pas besoin de me mettre je ne sais quoi. C'est comme ça que je vais te parler parce que c'est comme ça que mon cœur y sera. Quand je serai disposée, quand le Seigneur me donnera cet instant où je peux t'apporter un petit plus, sans vouloir dire que je sais plus. Non, c'est mon vécu, mon expérience et ce que je reçois et que j'entends. Je consulte le Seigneur et ce jour-là, je vous parle. Oui, et je m'excuse notamment à tous mes abonnés et toutes les personnes qui m'encouragent et qui me suivent. Je ne prends plus vraiment le temps de prendre la parole parce que bon, certaines qui me suivent, ils savent un peu mes occupations actuelles. Et il y a toujours un moment où je suis absente. J'ai aussi pas mal de choses à faire à côté qui me regardent personnellement. Donc encore mes excuses, mais si j'ai le temps, c'est quand c'est Dieu qui me donne l'occasion, je viens te parler. Mon frère, ma soeur, mon cousin, mon voisin, peu importe, mes ennemis aussi, parce que ça j'aime bien souligner, parce que moi je t'aime, même si tu m'aimes pas. Tu me détestes, je t'aime. Moi c'est ce que Dieu m'a appris. Voilà aujourd'hui ce que je voulais te dire. Et bon, on est dimanche, il fait beau, c'est l'été. Franchement, profitez de la vie, tout ce que je voulais vous dire. Ne prenez pas la tête, parce que j'ai plus. J'ai monté une entreprise, j'ai monté un empire, peu importe. Non, 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 non. Fausse route. On recommence en arrière, consulte Dieu, demande-lui dans où tu es, en bas ou en haut. Et là, après, tu peux faire ton chemin comme il se doit et comme lui t'a vu. Comme je dis, tu as compris. Je me parle, je te parle. L'affaire est claire. Voilà, donc franchement, je suis très contente de revenir vers vous. J'espère que ma vidéo va vous faire énormément de bien. Et comme je suis, je serai toujours comme ça. Je n'ai pas besoin de plaire, chercher à gagner le cœur de qui que ce soit. Je ne cherche pas le succès. J'ai envie juste de t'apporter un petit quelque chose à travers cette vidéo. Si ça peut te faire du bien, n'hésite pas à liker, partager
est abonné. Hein? Vous connaissez de toute façon le rituel. Donc voilà, donc en tout cas, les secrets beauté de Florence, c'est moi-même. Donc une fois de plus, je vous explique un petit peu donc, le domaine où je me trouve, donc esthétique. Certains ont dû le voir et le voient toujours jusqu'à maintenant. Et encore merci, 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 merci beaucoup à tous vos encouragements. Ça me touche mais énormément. Vous êtes nombreux à me suivre sur partout les réseaux sociaux. Vous croyez en moi et ceux qui ont fait confiance au secret beauté de Florence pour leur peau notamment. Et comme vous pouvez le voir, ma peau, franchement, il n'y a pas de filtre. Il n'y a même pas de lumière. Bon, j'ai eu quelques... C'est normal suite à des petites aléas de la vie, comme on dit, vous voyez, comme je disais tout à l'heure. Donc, voilà, franchement, merci encore parce que vous me faites confiance. Et encore merci parce que vous parlez énormément de moi en bien. Vous me soutenez énormément, vous m'encouragez. C'est ce que j'ai besoin aussi. Même si c'est comme je dis, je n'attends rien de personne. Moi, je fais mon chemin avec l'aide de mon Dieu et rien de plus. Mais en tout cas, merci parce que je sens vraiment que j'ai une petite famille et j'ai pas besoin d'une énorme famille, une tribu. C'est ce qui me touche et il me va droit au cœur et je tenais à vous le dire. Et franchement, que Dieu vous bénisse à vous tous qui m'encouragez. Et voilà, donc je disais, les secrets beauté de Florence vous apporte donc un bien-être donc facial, donc avec toujours des machines électriques donc refroidissement au niveau de la peau. Vous apporte également donc le baby glue. Vous avez pu le voir dernièrement, donc le soin du visage donc teinté qui se fait à partir d'une petite plaque. Donc moi, tout est à usage unique dans ce que je fais dans ces soins-là. Ou si ça sera la machine refroidissement, ça sera toujours désinfecté, stérilisé. Moi, tout ce que je fais, il faut être très, très, très minutieux au niveau de l'hygiène. Et ça, vous le savez, bien comme moi, qui est dans le secteur sanitaire et social. Donc pour ça, je ne rigole pas du tout. Je ne joue pas avec votre peau. Je suis là pour vous apporter un confort. Je suis là pour vous apporter un bien-être et surtout pour que vous soyez bien. Et encore, je remercie toutes les personnes qui me disent que cette option qui est de se déplacer au domicile des gens est très favorable à l'heure actuelle, donc dans cette période qui est assez très difficile, si je peux dire ça comme ça. Certains m'ont dit parler de l'institut, tout ça, moi j'ai mis qu'entre les mains de Dieu, mais pour le moment, moi, je réponds aussi à vos questions en même temps. Je préfère venir à vous et je sens que beaucoup sont très à l'aise de savoir que l'esthéticienne se présente à votre domicile et vous apporte un bien-être à l'écoute et surtout prendre beaucoup le temps de vous expliquer et pour moi c'est très 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 important. Donc tout ce qui est vraiment au niveau aux soins du visage, beauté esthétique vraiment faciale, vous avez donc ça, baby glue, je vous ai dit. Après on a le micro needling, donc needling pardon, c'est avec des micro aiguilles donc qui pénètrent en profondeur, donc avec plusieurs séances selon le type de peau que vous avez. Pareil, toujours avec une petite poche à usage unique que je présente bien souvent et tout le temps à mes clientes en leur expliquant qu'il n'y a zéro risque. Vous avez la garantie de voir que voilà, vous n'êtes pas en train d'utiliser donc un outil qui précède l'autre prestation. Voilà, donc ça pour moi c'est important. C'est quelques jours vous avez pu le voir que vraiment j'insiste là-dessus pour que vous puissiez être bien rassuré lors de votre prestation. Ensuite, vous avez le microblading. Le microblading, c'est des mini-gilettes donc, qui vont venir greffer donc, le sourcil et le poil qui va venir en fait vous dessiner avec ce petit stylo pareil qui sera à usage unique. Et donc, ils seront pareil du semi-permanent, donc à refaire une retouche au bout de 1 mois, voire 3 semaines, laisser cicatriser, tout ça vous savez, de toute façon. Après, comme j'ai expliqué à un client, si vous n'êtes pas rassuré, je vous invite à aller regarder sur internet, mais en tout cas, je réponds toujours et je prends toujours le temps de répondre à toutes vos questions. Donc microblading. Microblading peut se combiner bien évidemment avec le micro shading. Shading, donc c'est pareil, c'est bon. Comment les Américains l'ont accompagné, plus quelque chose de non en fait plus attirant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Micro shading, c'est en gros, c'est un tatouage, disons-le nous. Sauf que ben, pareil, c'est entre 6 mois à 12 mois selon la personne, parce qu'il faut savoir toujours une fois de plus dans tout ce que nous faisons, toutes les personnes, les esthéticiennes ou peu importe les personnes même qui le font comme ça, les peaux ne réagissent pas de la même manière.
Il faut savoir, parce que c'est comme les peaux, donc vous avez les peaux mixtes, les peaux acnéiques, vous avez les peaux sèches, grasses, ainsi de suite. Donc c'est exactement la même chose. Donc là, ça sera pareil pour donc le microblading, le micro shading. Et les deux peuvent se combiner, bien évidemment, pour qu'en fait, là, au début, vous fassiez une forme donc de poil à poil dessinée en semi-permanent. Semi-permanent, donc j'insiste bien. Et ensuite, à la fin, donc micro shading qui va suivre en fait en longement comme le shading. Shading, il sera plus en comblage et il va vous vraiment prendre en totalité comme une forme de tatouage, comme celui-ci que vous pouvez voir. Voilà. Donc après, bon, les ongles, vous le savez, bien évidemment, les soins des pieds que je vous apporte. Franchement, il y a pas mal de choses. Oui, je remets beaucoup de choses en place parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire que voilà, il y a pas mal de choses que tu fais. Et le temps que les bruits courent et tout, et les gens apportent de mes nouvelles un peu, ainsi de suite, tout va se mettre en place. D'ailleurs, je m'en excuse petit à petit parce que entre-temps aussi, j'ai d'autres paramètres à visualiser dans le coin. Donc du coup, je m'installe petit à petit. Il y a eu le déménagement. Donc en fait, c'est pas mal de choses d'un coup pour moi. Et ça, je remets entre les mains de Dieu parce que très prochainement, j'essaierai de vous refaire une vidéo vraiment pour vous expliquer. Et bien évidemment aussi, je vous ferai une vidéo, si Dieu le veut, sur une séquence donc, de soins. Si la cliente souhaite, parce que c'est vrai que je ne peux pas publier tout. Il y a pas mal de choses que vous ne voyez pas parce qu'il y a des personnes, ils ont une intimité. Et bien évidemment, tous ce qui sont publiés, les mains encore à la limite, ça va, mais il y a des personnes qui ne le souhaitent pas, il faut savoir. Donc, on a ce respect-là à avoir auprès de la clientèle. Donc, chaque prestation ne sont pas publiées, notamment ce qui est épilation, tout et tout. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas vous amener tous les éléments qui sont en prestation, bien évidemment. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Et franchement, si franchement vous arrivez face à ce genre de situation ou si vous y êtes actuellement, ce que je vous demanderai par l'amour de Dieu, c'est de supporter votre frère, votre soeur ou votre cousin, votre voisin et de lui parler en fait. De ne pas aller chercher à aller chipoter ou parler ou ailleurs en fait. Chercher à aller comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez la personne dans ses agissements. Voilà. Donc franchement, je suis très contente d'avoir pris un petit moment. C'est quelques 35 minutes, on va dire, pour vous apporter ça. Bon, en soi, j'ai mis titre de succès, mais peut-être ça allait vous en tirer un petit peu, allez, un petit clic et tout, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, quand je vous parle, c'est toujours avec mon cœur. Comme je suis, je viens tel que je suis. Voilà. Je me donne à toi, Seigneur. Voilà, c'est comme je suis. Donc voilà, en tout cas, ça me fait très 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 plaisir et j'espère que ça vous fera du bien aussi de revoir ces quelques moments passés avec moi. Et en tout cas, je vous souhaite un très très bon dimanche. Que le Seigneur vous garde et surtout, dans la vie, faut rien prendre pour acquis. Vous le savez, rien n'est acquis. Ça vient, ça part. Dieu il donne, mais il peut reprendre. Rien n'est à toi et à moi. Voilà, franchement, la moralité de cette vidéo, c'est surtout ça. Et merci encore. Et franchement, j'embrasse toutes les personnes, cœur sur vous. Dieu soit avec vous pour franchement tous les encouragements. Ça me fait vraiment, 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 vraiment chaud au cœur. Je me répète, mais je ne pouvais pas vraiment m'empêcher parce que ça fait très longtemps. Et voilà, après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me répondre. Je serai toujours là, même si je prends du temps, parce que des fois, peut-être, je peux prendre une semaine à vous répondre et tout. Parce que là, bon, comme vous avez pu le voir, je serai absente. Donc, à partir de la semaine prochaine, du 13 au 19, il me semble, je ne serai pas présente pour les prestations. En cas d'urgence, vraiment, vous pouvez me contacter. Prochainement, un nouveau numéro aussi va vous être disponible. Donc, pour tout ce qui sera des réponses, pardon, par rapport aux prestations, quoi que ce soit, avec plaisir, je serai là pour vous répondre. Donc, on arrive à nos 35 minutes à peu près. Je me chronomètre carrément, quoi. Voilà, mais écoutez, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et en tout cas, je vous aime très fort de l'amour du Seigneur. Sœur Flora en bas, elle sera toujours là pour répondre à toutes vos questions par la grâce de Dieu. Et en tout cas, je vous aime très, très fort. Et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Allez, bisous. Mouah.